Yo les bros, comment ça va? Nouveau vlog aujourd'hui, ça va être un vlog très chill. Comme tu as vu, 69,2 kilos sur la balance, il me semble. Ouais. On a perdu 3 kilos depuis le début. La mini cut, elle avance super bien, même plus vite que ce que je pensais. C'est cool. Comme tu as vu, petite update physique, 5 mois, c'est bien sec. Bon, par contre, je sais vraiment pas posé. Si tu as des conseils en commentaire, je suis carrément preneur. Mais ouais, la cut, elle avance bien, très vite. Je pense que c'est bientôt fini. En vrai, le but, c'est pas de faire une prépa compète ou quoi. Je commence à être bien lean. Donc là, je verrai le récap avec mon coach. Mais je pense que d'ici 2 semaines et demie, grand max, c'est fini. Séance legs aujourd'hui, une bonne grosse séance comme on les aime. Je vais du coup te montrer ce que je mange avant en guise de pré-workout parce que oui, je me rentraîne le matin. Je t'avais dit dans ma dernière vidéo qu'au final j'allais m'entraîner le soir, etc. pour la répartition des glucides et tout, mais au final ça me tend les couilles de m'entraîner le soir, il y a trop de monde. Bref, ça me saoule. Je préfère m'entraîner le matin. Du coup, l'avantage à ça, c'est que je peux me refaire mes petits pancakes, les gars. Ça, c'est une dinguerie. Je vais te montrer comment je fais. C'est des petits pancakes protéinés. Tu vas kiffer. Allez, ça part en tuto cuisine. En vrai, t'as pas besoin de grand chose. Une banane, un œuf, de la farine, un peu de levure, de la whey, qu'on m'oublie sur MyProtein si tu veux me soutenir. Un peu de lait de soja, lait d'amande, lait végétal, ce que tu veux. Et des petits flav drops ou de l'édulcorant. Vas-y, viens, attends. Prends ton petit saladier. Tu prends ta banane dedans. Si tu as un petit mixeur, style. Regarde comment ça s'appelle. Les Nutribulettes, là, tu vois, les mixeurs qui mixent par le bas. En vrai, c'est génial. D'habitude, je le fais à ça. C'est beaucoup plus pratique. Mais bon, là, je te montre. Si t'en as pas. Tu viens bien écraser ta petite banane. Faut que ça devienne de la compote, de la purée. Faut vraiment que c'est cette texture-là, tu vois. Genre bien écrasé. Hop. Ensuite, du coup, tu peux venir rajouter un œuf. Ensuite, tu te chopes une petite balance, évidemment, parce j'aurais même dû peser la banane en vrai. Bon, je sais qu'elle fait toujours 100 grammes, 80-100 grammes, mais c'est mieux de peser, surtout si t'es en sèche. Farine, 50 grammes de farine, un peu de levure chimique, je sais pas, ça tu mets une petite cuillère à café. Tu mélanges encore une fois là. Hop, tu viens rajouter une scoop de whey. J'utilise la whey à la vanille. Tu peux prendre la mode que tu peux mettre la whey que tu veux. Hop, ça va faire 20. Oh, je mets 20 grammes en vrai. Parfait, 20 grammes. Aussi, petite cheat code de la fleur de sel. N'hésite pas à mettre de la fleur de sel ou du sel dans tes plats, même sucrés, ça donne du goût, c'est trop bon. Et même avant le training, mettre un peu de sel, ça va te permettre de pump. Donc n'hésite pas à manger du sel, tu en as besoin, surtout si tu fais du sport, que tu transpires. Hop, et le dernier cheat code, alors ça mon gars, si tu connais pas le Flav Drops, mec, ça a changé ma vie, surtout en sèche. C'est des petits arômes en fait qui te donnent du goût, je trouve ça chez MyProt. C'est une dinguerie, là j'ai la vanille, mais j'ai aussi noisette, chocolat blanc, toffee, enfin bref, c'est tous des dingueries, tu mets ça dans tes fromages blancs, dans tes préparations et tout. Et c'est une dinguerie. Ok, là tu obtiens une pâte comme ça, elle est presque bonne, un tout petit peu trop épaisse. Du coup je rajoute un tout petit peu de lait, mais genre vraiment un chouïa, genre 10 grammes. Tu mélanges ça. Ok, là la consistance parfaite. Si elle est trop liquide, après ça va faire des crêpes, ça va être tout fin, ça va être tout sec, ça va être dégueulasse. Et bah, si elle est trop dure, bah, ça sera pas terrible non plus, quoi. Tu veux cette consistance là. Ok, tu viens de choper une petite poêle anti-adhésive, une poêle à crêpes, ça c'est trop bien parce que ça te permet de pas du tout mettre de matière grasse. Tu peux, si tu veux, mettre un tout petit peu de spray ou étaler un tout petit peu d'huile de coco et l'enlever avec un sopalin, mais t'es même pas obligé de mettre de matière grasse si ta poêle elle est bien. Tu fais chauffer ça, tu laisses un petit peu chauffer, on met sur feu doux moyen et on met les pancakes, je te montre. Ok, tu vas faire des petits pas. Bon, ça, je t'apprends pas à faire des pancakes. Ok, donc là, tu vois, je suis sur feu doux. Tu les laisses cuire un petit peu le temps que ça fasse des petites bulles. Dès que ça fait des petites bulles, on les retourne
Par contre, vu qu'il y a de la whey dans ces pancakes, des fois je les fais sans whey parce que c'est un peu meilleur. Mais vu qu'il y a de la whey dedans, faut surtout pas trop les faire cuire. En fait, t'attends qu'ils bubble là, et tu les retournes, et dès qu'ils sont retournés, genre 2 secondes après, tu les enlèves. Je vais te montrer. Parce qu'après, sinon, ça devient super sec, et pour le coup, c'est vraiment pas bon. Faut qu'ils soient encore un peu crus à l'intérieur. Enfin, c'est pas bon. C'est beaucoup moins bon que ce que ça l'est. Hop, là, je les retourne, tu vois. Hop, je laisse 2-3 secondes. Et hop, je peux déjà les récupérer. Faut vraiment que tu les laisses un petit peu crus à l'intérieur. Ok, avec ça, je me suis fait une petite sauce chocolat. Je sais pas si tu vois bien. En gros, c'est une petite sauce chocolat 0 calories. Je te l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Mais en gros, tu mélanges du cacao en poudre, 100%, du anoten, du lait de soja, lait d'amande ou même de l'eau, de l'édulcorant, un peu de fleur de sel. Et tu as une sauce chocolat 0 calories. D'habitude, sur mes pancakes, je fais ça avec du peanut butter en poudre. J'en ai plus, faut que j'en rachète, c'est une dinguerie. Mais tu verras, c'est vachement sympa. Ça a vraiment le goût d'une sauce au chocolat sans les cales. Du coup, je fais ça et voilà. Bien sûr, on la pèse. Tu peux la rentrer dans MyFitnessPal, dans Macro, enfin dans l'application de tracking de calories. Ça, je vais mettre un petit peu de granola au-dessus. Ce granola-là, ça vient de chez Lidl. C'est pas terrible en termes de macro, mais j'en mets pas beaucoup. C'est juste pour avoir un peu de croustillant. Je vais en mettre 10 grammes à peu près. Hop. Donc, t'as ces magnifiques pancakes. Je vais te dire les macros juste après, je les ai plus en tête. Mais c'est une super dinguerie, c'est trop bon. Et moi, je me fais trop kiffer avec ça. Je mange ça quasiment tous les jours. Ok les bros, alors... Du coup, je te le remontre un peu quand même pour te faire baver. Et un petit thé, parce que comme c'est legs, je prends un pré-workout après et j'essaie de me limiter à 2 sources de caféine grand max dans la journée. Comme j'aime bien m'en prendre une en début d'après-midi, petit thé, tranquillement. Au niveau des macros, ce que ça donne, j'ai rentré ça, je vais te dire ça tout de suite. Thé à 575 calories, 87 grammes de glucides, 35 grammes de prot et 10 grammes de lipides. Peut-être un tout petit peu trop riche en fat, mais bon, c'est dû un peu au granola, aux œufs évidemment. Mais en vrai, ça reste raisonnable. Je kiffe. Franchement, si t'as pas fait cette recette, fais-le parce que c'est une putain de dinguerie avec la petite sauce chocolat ou peanut butter au-dessus, c'est encore mieux. Et voilà. Du coup, ouais, comme je t'ai dit, après au programme, une petite séance legs, une grosse séance legs. Ça va être focus ischio fessier. Un petit rappel sur les quads. Mais pas grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais te filmer la séance en gros, etc. Je vais te montrer un peu tous les exercices sans trop parler parce que je vais être focus dessus. C'est une séance qui est super importante. Et je te ferai un débrief après. Je t'expliquerai un peu tous les exos, le nombre de séries, pourquoi je fais ça, etc. Et voilà. Du coup, moi, je vais tabasser ça. On va faire le petit test. Ils sont cuits parfaitement. Vraiment, j'insiste sur ça. Faut vraiment pas trop que tu les fasses cuire parce que ça peut totalement changer. Et tu passes d'un truc qui est extraordinaire à un truc bof, quoi. Ça donne ça. Et du coup, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je mange avec les bruits de mastication, mais... Ouais, j'insiste, refais-les et fais-les pas trop cuire, s'il te plaît, vraiment. Bon, allez, bon app. Ok, pour le training. Alors, comme d'habitude, dans tous mes trainings, je vais mettre de la malto dans ma gourde. Attends, Cookéo qui faisait trop de bruit. Du coup, ce que je disais, pendant ma séance, je vais toujours mettre de la malto. C'est du sucre, tout simplement. C'est des glucides, en fait, qui vont être super facilement assimilés par ton organisme. Tu peux même prendre, si tu veux, de la cluster dextrine, c'est un peu mieux. Mais la maltose, ça fait vraiment l'affaire et surtout que c'est beaucoup moins cher. Du coup, je vais mettre 30 grammes dans ma gourde. Habituellement, je mets 50 grammes quand je suis en prise de masse. Mais là, vu que je suis en sèche, forcément, c'est des calories. Et je préfère manger le plus possible mes calories que de les boire parce que sinon, forcément, tu as vite faim. Donc, on va faire le minimum 30 grammes. N'hésite pas à t'acheter un entonnoir, c'est toujours une galère. Pareil, avec ça, toujours un peu de sel. Je mets 1 gramme de sel. Sur les jambes, c'est un peu moins nécessaire parce que en vrai, c'est surtout pour le pump et 1 gramme.
et remplie d'eau. Ça fait, le gourde, elle fait presque 2 litres, 1,75 je pense. C'est le grand minimum que tu dois boire. Vraiment, je te conseille de boire 2 litres pendant ta séance. 1,5 litre minimum. Bon, qui dit leg day dit Alpha Prey. Ils l'ont ils l'ont changé à ce qui paraît. Il est encore meilleur le nouveau prêt. Ils ont même 3 types de prêts maintenant. J'attends la commande impatiemment, hâte de tester ça. Mais ce prêt là, j'ai juste pas trouvé mieux ailleurs en termes de dosage, en termes de caféine, en termes de citrulline. Il est vraiment super bien dosé. La dose normalement c'est 2 scoops. Je vais mettre 1,5. On va se calmer un petit peu. Et niveau du goût, bordel, surtout que maintenant, vu que je suis en sèche, bah genre, je kiffe beaucoup plus ce que je mange. Et le petit goût de pomme là, de jus de pomme un peu, enfin de pomme bonbon, je le mets avec de l'eau pétillante. T'as l'impression de boire un 40 bar à tonic. C'est une dinguerie. Moi, je vais siroter ça pendant le trajet. Et du coup, je te laisse avec la séance. Comme je t'ai dit, je t'expliquerai un peu après les exos que je fais, etc. Bon visionnage, même. Wesh. Oh les gars, je suis éclaté. Vraiment, séance, elle est extrêmement difficile, vraiment. En vrai, tant mieux. De toute façon, il n'y a même pas le choix. Une séance jambes, ça doit être dur. Ça doit être, tu dois finir, tu dois être éclaté et tu dois être plus rien. Enfin, je sais même plus parler, tu vois. Tu dois plus rien être capable de faire de ta journée. Enfin, en vrai, j'abuse, mais l'heure qui suit, t'es censé être mort. Et toutes tes séances, en vrai, mais c'est vrai que les séances jambes particulièrement. Et c'est pour ça qu'en vrai qu'il y a plein de gens qui skippent les jambes. Parce qu'une vraie séance jambes, c'est putain de dur en fait. Genre t'es mort. Je pense que la diff entre les gens qui ont des jambes... Bon après, sans parler de morpho, etc. Mais si tu veux des grosses jambes, faut que tu te donnes à fond, de A à Z. T'as vu l'intensité que je mets? Ça doit être comme ça.
sur toutes tes séries, sur toutes tes reps, tu dois pas skip d'exo, etc. C'est vraiment la diff qui va faire que tu vas... Un mec qui a des grosses jambes et un mec qui a pas de jambes, c'est vraiment la diff entre le mec qui va aller jusqu'au bout de sa séance, qui va donner l'intensité maximum tout au long de sa séance, et le mec qui va, au bout de 2-3 exos, arrêter ou mettre moins d'intensité. Parce que clairement, au bout de 2 exos, j'ai envie de skip la séance, hein, j'ai envie de rage quit tellement c'est dur. Mais bah là, ce qui compte, c'est la discipline et d'aller jusqu'au bout et de donner intensité maximum jusqu'au bout. Je t'avais dit que je vais te montrer, enfin t'expliquer un peu ma séance. Putain, je suis désolé si je parle comme de la merde, je sais plus rien dire. Mon esprit, il est pas là. Du coup, je vais prendre mon carnet sous les yeux parce que sinon, je vais pas être capable de te dire la séance. Ouais, du coup, je commence. Je n'ai pas montré l'échauffement, mais bien sûr, je marche avant une dizaine de minutes, comme toutes mes séances. Échauffement articulaire, un peu tout. Je te montrerai peut-être une autre fois sur une vidéo. Mais ouais, du coup, je commence par les adducteurs. Aussi, sur chaque série, je fais toujours des séries de chauffe. 1, 2, voire 3 séries de chauffe. Je monte en pyramidal et là quand je vais te parler de séries, ça va être vraiment les séries effectives. Du coup ouais, adducteur machine, top set, back off set, de séries parce que en vrai on manque tous d'adducteurs. C'est un muscle qui est beaucoup trop sous-coté, qui pourtant de face fait vraiment une grosse partie de la cuisse et même au niveau stabilité etc. c'est important d'avoir des gros adducteurs. Donc skippez pas les adducteurs, faites-les même en début de séance, moi je vous le conseille pour la plupart des gens sur la machine que tu as vue là. Ensuite leg curl, normalement c'est assis mais la machine elle est cassée, d'ailleurs tu vas voir il y a plein de machines de cassées, je vais t'en parler et ça me tend les couilles. Tu payes 35 balles, il y a un abonnement et genre la moitié des machines sont cassées, bref c'est pas le sujet. 3 séries, donc un top set de back off. Voilà, les curls. Comme de toute façon, tu as vu, c'est une séance vraiment focus ischio. J'ai des gros quads qui prennent un peu le dessus sur les jambes. Du coup, là, le but, c'est de focus un peu les ischios sur cette séance, malgré un petit rappel quand même quad. Mais voilà. RDL à la barre. Alors là, j'ai 2 séries. Et au lieu de faire top set back off, je fais l'inverse. En gros, je commence par une légère et je fais ma série lourde après. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement où j'ai encore un peu de mal. Et du coup, je préfère faire ma série légère avant pour comprendre le mouvement, pour que mon cerveau comprenne bien le mouvement et taper ma lourde après, où le mouvement sera déjà un peu mieux intégré pour éviter de me blesser, pour éviter de faire de la merde. C'est pas encore un mouvement que je suis totalement à l'aise dessus, donc il faut que je traîne ça. Leg extension, pareil, la machine elle est gaze, mais l'autre machine qui est cool pour le coup, elle est pétée, donc je suis obligé de faire cette machine là. Elle n'est pas catastrophique, mais je trouve que l'amplitude elle est vraiment pas terrible et ouais, enfin voilà. Presse circulaire, pied bas, ça pareil, un top set, un back off. Bon, rien de classique, hein. De toute façon, en fait c'est horrible parce qu'elle arrive loin dans la séance et genre je suis déjà cramé, surtout en ce moment où j'ai plus beaucoup de glucides. Et t'es obligé de faire le taf, tu vois, t'es obligé de te donner à fond à 1000% et celle-là elle fait mal. Franchement quand j'arrive sur celle-là je suis pas content. Mais comme je t'ai dit, hein, on fait le taf. Ensuite, hip thrust normalement à la machine, mais encore une fois la machine elle est cassée. Donc je le fais à la Smith, pas forcément plus mal, mais c'est plus chiant au niveau du setup et tout. Ça pareil, 2 séries, entre 12 et 15. De toute façon je vous aurais mis je pense un peu toutes les séries le long du training. Je termine pas les mollets, 3 séries, la mollet assis, l'autre séance je fais mollet debout, j'alterne, c'est bien alterné. Et voilà, en fait, grosse séance vraiment qui m'éclate. Mais je suis content d'avoir fini et je suis content d'aller manger. Parce que vraiment là j'ai la dalle, j'ai juste envie de manger, dormir. Même si j'ai beaucoup de teuf cet après-midi, enfin bref, c'est pas votre problème. Voilà, c'est tout. N'hésite pas à me dire en com si t'aimes bien ce format. Je ferai aussi des formats où je t'explique en live pendant ma séance, mais là j'avais vraiment besoin de me concentrer. En plus il y avait un peu de monde le mercredi midi, c'est pas fou en termes de monde à la salle. Voilà pour moi. On se retrouve juste après. De toute façon la vidéo elle va pas encore durer très longtemps, mais voilà. Tchuss. Mon bro, repas à midi, j'ai faim. Alors ici, je sais pas si tu vas bien voir parce que ça fait un peu gloubi-gloubla, mais en gros j'ai une demi-patate douce avec du poulet mélangé, oignon, poivron, un peu à la mexicaine. Dessus j'ai mis un peu de ketchup, un peu de sauce piquante. Basta, une petite salade à côté avec un petit peu de vinaigre, un peu de sel, c'est tout. Pour du volume alimentaire parce que mine de rien je sais que pour certains 2600 calories c'est beaucoup. Pour moi c'est pas fou, surtout que en fait mes jours off je suis à 2100 calories et en fait ils me donnent faim sur mes autres jours. Donc j'ai besoin d'avoir beaucoup à manger pour me sentir rassasié et donc c'est
C'est ce que j'essaie de faire dans mes assiettes, beaucoup de légumes, beaucoup d'aliments faibles en calories, bien cuisinés pour prendre plaisir à manger. Pour le petit dessert, je t'en parlerai un peu mieux après de ça, mais je me suis fait un petit gâteau protéiné, framboise citron vert, un petit fromage blanc pour tremper dedans, mais je t'expliquerai après. Pour tout ça, on a un repas qui est alors exactement 753 calories, 110 grammes de glucides, 71 grammes de protéines et 5 grammes de fat. Comme tu vois, c'est un repas qui est très très riche en glucides, très très riche en protéines. Je vais remonter un petit peu ça, tu vas mieux m'entendre parce que là... Ouais, donc très très riche en protéines et très très low en fat. Pourquoi? Parce que je veux que les glucides et que les protéines se digèrent le plus rapidement possible. Et si je mangeais du fat avec, ils auraient mis plus de temps à se digérer, tout simplement. Tu me permets, je mange avec toi. Je sais qu'il y aura quelques bruits de mastication, je vais essayer de les limiter, mais... Mettez des épices dans mon plat. Bref, en fait, je voulais me poser un peu avec toi pour te parler de la chaîne. Où est-ce que je veux l'emmener? Qu'est-ce que je veux faire? En fait, si tu veux, je sais pas si tu as suivi un peu les dernières vidéos, mais c'était un peu mainstream, grand public, etc. J'ai essayé de faire des trucs qui voulaient toucher tout le monde, mais je me suis un peu remis en ordre. Pourquoi je me suis lancé les réseaux? C'était vraiment pour partager mon mode de vie, mon mindset et pour motiver les gens, en fait, en gros. Partager ma passion du body, ma passion pas de développement perso, mais de comment gérer au mieux ta vie, en gros, tout simplement. Et je pense que sur YouTube, je m'étais un peu perdu à vouloir faire des trucs qui touchaient tout le monde et ça ne me correspondait pas totalement. Du coup, on fait un gros balayage et on va se faire des vlogs tout simples de ce style-là. Je vais m'améliorer au fur et à mesure du temps, hein. Je ne suis pas encore forcément extrêmement à l'aise avec le format, mais je kiffe trop. J'aime bien vous emmener dans ma vie, vous montrer un peu ce que je fais, ce que je mange, parce que je suis passionné par le body, je suis passionné par la nutrition. Je pense que tu as dû remarquer, je fais des putains de recettes, je kiffe cuisiner. Je te parlerai un peu de mon passé après, plus tard dans une autre vidéo, mais tu comprendras. Mais voilà, donc le but c'est vraiment de vous emmener avec moi, dites-moi ce que vous en pensez. Une grosse annonce qui va bientôt arriver, j'attends le moment venu avant d'en parler, mais vous allez kiffer en fait. Je vais vous montrer le processus de quelque chose et vous allez trop kiffer. Et du coup, j'aimerais bien aussi sur cette chaîne vous montrer pas mal de recettes en lien avec le game, le fit game, quoi. Enfin, le body, la muscu, tout. Parce que c'est quelque chose qui est trop sous-coté et genre, se faire plaisir en mangeant, c'est tellement important, surtout quand tu dois tenir une diète. Là, l'été y arrive. J'en vois plein qui vont manger du riz, du poulet, des brocolis. Ça me fait chier, les gars. Genre, manger, cuisiner. Et du coup, c'est vraiment ça que j'aimerais vous apporter, ce truc de cuisiner, vous montrer un peu plein d'astuces et aussi des entraînements, des trainings, des rencontres, des feats, du lourd qui arrive. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous plaît, si ça vous tente, si ça vous chauffe. Je sais que je toucherai moins de monde comme ça. Mais en vrai, tant mieux. J'ai juste envie de garder les gens fidèles, les gens qui kiffent ce que je fais, les gens qui sont aussi passionnés comme moi, qui veulent apprendre, qui veulent se motiver, etc. Écoute, en vrai, c'est tout pour cette vidéo. J'avais pas forcément besoin de te montrer plus. Justement, tu as vu un peu comment je m'entraînais, comment je mangeais. Ah non, si, je dois te parler de ça. Ça, c'est un petit gâteau framboise citron vert. La recette, elle devrait arriver sur Insta. Si tu me suis pas, c'est pas forcément une pub, mais juste, je balance plein de recettes sur Insta. Donc, si tu me suis pas, n'hésite surtout pas à y aller. Et en fait, c'est un gâteau, genre la part, elle doit faire 150 calories. Je sais pas si tu te rends compte de la taille de la part. Je vais juste après la réchauffer un peu avec un peu de lait d'amande ou quoi pour que ce soit bien moelleux. Je la tremperai dans le fromage blanc. Mais ça, je pense que j'ai jamais fait une recette aussi bonne de ma vie et c'est incroyable. C'est super riche en prot, super riche en glucides, très low en fat. C'est trop bien pour un post ou un pré-workout et voilà. Bref, je m'éternise pas plus. Moi, je te dis en fait juste à la prochaine. Je vais essayer de balancer des vidéos assez régulièrement. Et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ce que tu veux voir sur la chaîne, etc. Tchuss!